C'est ça. Changer d'avis. Ouais, dis donc, quand je pense à mon déjeuner qui a été pourri par vos histoires, allez, de quoi parle-t-on aujourd'hui? La retraite à 70 ans est-elle inévitable pour tout le monde? C'est la question que l'on se pose. Pourquoi? Parce qu'en Italie, on commence à parler de cette retraite à 70 ans, l'abrogation de la réforme des retraites est aussi dans toutes les bouches en ce moment. Le drapeau français et les drapeaux français de l'Élysée seraient fabriqués en Pologne. Est-ce scandaleux? On vous posera la question. C'est une enquête du journal Le Point qui met en cause une entreprise de la Drôme qui fournirait à l'État des drapeaux estampillés Made in France alors qu'ils seraient fabriqués en Pologne. Franchement, ça la fout un peu mal. Et puis Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de Thomas Joly, le directeur artistique de la cérémonie des JO, qui a tenu ses propos auprès du journal Le Monde? Ça va, Yann Moix? Je dis à mon partenaire d'échecs que je remets la partie dans une heure. Je suis en train de me parler, je le vois c'est des règles de téléphone. Mais c'est des règles du respect de base aux C'est échecs. la moindre des politesses quand même. Franchement. Franchement, mais c'est pas possible. Non, mais Ça vraiment. vous embête, Yann Moix? C'est un tournoi, donc... Oui, bah, écoutez, finissez votre SMS. Moi, je vous avais dit de lui poser la question avant, Pascal. Regardez le résultat. Non, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Quand vous aurez fini d'envoyer votre SMS, est-ce qu'on pourrait poser la question pour les auditeurs, les téléspectateurs qui nous regardent? Yann? Oui, j'aime pas la... J'aime pas la défense sicilienne. Non, mais c'est pas vrai, ça me c'est pas perdra à possible. chaque fois. Non, moi, c'est De toute façon, à chaque SMS. fois que j'ai les noirs, je perds. Oui, oh. Mais non, mais c'est normal, on a un coup de retard avec les noirs. Bah oui. Quel coup de retard? Bon, je vous expliquerai les règles des échecs après. Bon, d'accord, C'est ok. les blancs qui commencent aux échecs, donc on a un coup de retard. Ah, Il y a un d'accord, ok, handicap. excusez-moi, ça m'avait échappé, ça fait longtemps que j'ai pas fait de partie d'échecs. On fera ça en loge. 1986. 1986. Bon, elle va commencer cette émission. Non, mais j'y crois pas. Ah, ça commence à... Mais je vous jure, À bien ça va, faire. vous êtes bien installé, une petite bouteille d'eau peut-être, non? Ça Tout va ira bien. Non, tout va bien, ok, on peut commencer. Allez, la retraite à 70 ans. En Italie, le ministre de l'administration publique a mis les pieds un peu dans le plat, effectivement, en offrant la possibilité pour les fonctionnaires de continuer à travailler jusqu'à 70 ans. Est-ce que ça nous attend, nous aussi, en France? Non, mais c'est une véritable question. Évidemment, la mesure fait énormément réagir. Regardez cette vidéo et on en parle juste après. Si vous voulez bien. Pas si loin des 70 ans, Oui. Frédéric, on va y venir. Mais oui, parce qu'en fait, déjà, il ne faut pas oublier que dans 10 ans, la majorité de la population active aura plus de 45 ans. Oui. Donc déjà, les seniors, de toute façon, vont devenir majoritaires dans les entreprises. Et donc, évidemment, si on continue à sortir les seniors comme on a eu l'habitude pendant toutes ces années, eh bien, il va y avoir simplement un sujet de performance aussi pour l'entreprise. Donc, forcément, on ne va pas avoir le choix. On va décaler progressivement l'âge de la retraite. Voilà. Question ce soir. Dans Pascal et Ricanet les autres. La retraite à 70 ans est-elle inévitable? Voilà. Donc vous êtes d'accord tous les deux? Ouais, je regarde en l'air pour savoir ce que je pense. Ah bon, c'est vrai? Vous Oui, êtes oui. au courant que vous avez répondu oui? Est-elle inévitable? La réponse est oui. Oui, moi j'ai répondu oui en tout cas. Vous je suis avez sûr. répondu oui. Après, Eric. le temps que Yann se souvienne de Voilà. sa réponse, je vais vous Voilà, donner... exactement, parce qu'il va me dire dans 2 secondes, ah ben non, Oui. je voulais dire rouge. Non, je vais dire oui, mais il y a... Enfin, je vais... Je vais D'accord, vous vous dire allez ma expliquer. petite argumentation. Eric. Vous auriez pu me poser la question autrement, Pascal. Vous Dites-moi. auriez pu me dire, est-ce que vous pensez que 2 et 2 font 4 ? À quoi je vous réponds, j'adorerais que 2 et 2 fassent 3, fassent 5, 6, 7, mais 2 et 2 font 4. Donc, il y a de moins en moins de cotisants, de plus en plus de gens à la retraite, donc l'âge de la retraite va reculer. Alors, je ne sais pas si ce sera 70 ans, mais il va reculer. Ceux qui vous disent que ça peut rester en l'état ou même qu'on peut avancer l'âge de la retraite sont des menteurs, sont des baratineurs, sont des démagogues, sont des gens qui essayent de vous tromper parce Mais non, que mais c'est c'est- oui. inné, vital. C'est pas agréable à entendre. Non, mais ça, c'est sûr. c'est une question de mathématiques. Vous faites les additions, vous faites les soustractions et vous voyez que tous les pays du monde arrivent presque au même résultat. Des pays très proches de nous, donc dans des situations économiques comparables, comme l'Allemagne, l'Italie, ou même plus lointains, comme la Chine. Tout le monde fait le même calcul, tout le monde arrive au même résultat, et je suis désolé de dire à ceux qui nous écoutent, mais il faut dire la vérité, que l'âge de la retraite va reculer, qu'on travaillera de plus en plus longtemps pour avoir des retraites de moins en moins assurées. Voilà, j'ai fait mon travail. Oui, mais enfin, 70 ans, Eric. C'est-à-dire que, bon, là, c'est la fonction publique. Donc, si, effectivement, les fonctionnaires ont la possibilité de travailler jusqu'à 70 ans, c'est très bien et chacun fait ce qu'il veut. Leur salaire est assuré, ce sont des fonctionnaires. Dans le privé, vous croyez que ça va marcher comme ça? Pascal, combien font 2 et Franchement. 2 Non, mais je vois pas le rapport. Mais si. Dans le privé, franchement, aujourd'hui, à passer un certain âge, c'est parfois compliqué de trouver des postes, ça pousse derrière. Il va falloir aussi que le privé s'adapte. Parce mais de que toute façon- nous, on veut bien travailler jusqu'à 70 ans si
notre état de santé le permet. Parce qu'il faut pouvoir, jusqu'à 70 ans, il s'agace déjà. Non, pas du tout. Si, je vois dans votre regard. Non, je je vois. pense à mais vous aurez remarqué ma partie que- d'échecs. Ah oui, écoutez. Mais c'est une sorte de partie d'échec, là. en Oui. fait. Mais vous aurez remarqué que l'emploi des seniors augmente. Donc, Oui, en fait, mais l'objection augmente-t-il assez tombe. vite? Augmente-t-il assez vite? Il va falloir adapter le Vous en système. connaissez beaucoup, des Non, personnes mais qui travaillent jusqu'à je sais, 70 là, vous ans? êtes dans le déni, Pascal. Oui, je ne suis Faut pas que dans vous le sortiez déni, du je dis déni. juste que la réalité, que c'est Vous pas évident. pensez que, vous savez ce qui s'est passé? Vous êtes exactement dans la même situation que la France en 1981. La gauche arrive au pouvoir, il y a un vent libéral dans le monde entier, et la France dit non, nous, on va aller vers le socialisme, pendant que l'Angleterre avec Thatcher ou les États-Unis avec Reagan vont vers le libéralisme. 2 ans plus tard, c'est la banqueroute. Donc, vous pouvez être dans ce déni, mais ce sera le même résultat. Les comptes plongeront et ce sera peut-être pas 70 ans évidemment tout de suite, mais l'âge de la retraite reculera. C'est fatal. Il faudra travailler davantage. C'est pas agréable à entendre, c'est même pas agréable à dire, mais c'est la réalité. Yann, Mathématiquement, Éric a un raisonnement implacable et je ne peux que le rejoindre. Il faut voir aussi qu'il y a dans la société, des choses ont évolué. Par exemple, il y a de plus en plus de vieux en France, de non, personnes âgées. de seniors, de vieux, je trouve que c'est vieux. Qui est vieux? Mais c'est quoi être vieux? Vous voulez jouer à ce petit jeu-là? Oui, parfaitement. Non, mais dites-moi, les vieux. Je trouve ça. Non, j'aime pas ce terme. Moi j'aime de bien vieux. ce Alors, on mot. peut pas Il y a une dire revue- jeune. Il y a une revue qui s'appelle Vieux. Non, On ne mais peut pas dire vieux, jeune. c'est Et nul, pour un senior. jeune, vous dites quoi? Un junior Jeune, senior. Non, non, non. Pour un jeune, vous dites quoi? Mais moi, j'aime bien Un bambin. l'élégance. Un bambin. Un junior, oui, très bien. Alors, pour un jeune, vous dites un junior? Non, mais attendez, un jeune, vous dites un Oui, jeune ou un parfaitement, junior? Voilà, des Ah, mais- juniors, les juniors. Ah, vous et dites les seniors. juniors? Voilà. Vous êtes C'est sûr pas que vrai, vous vous dites- dites pas ça. Dites les jeunes. Si. Non, les mais jeunes. senior, Ah. c'est plus élégant. On est Pourquoi d'accord. Donc parce que la vieillesse, c'est un tabou. Mais la vieillesse n'est pas un tabou, mais je Ah trouve bah que si, le si, mot vous- vieux, Ah bah c'est alors, pas, oui, un joli donc- mot. Alors c'est marrant parce Ah, que... et dans le public qui est d'accord avec moi, levez la main. Est-ce que vieux est un joli mot? Voilà. Qui a raison? Qui a raison? J'ai raison, point. Je ne vois pas pourquoi... Non, alors vraiment, alors s'il y a bien quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi vieux serait un mot laid. Bah, je trouve que c'est Parce que vieux. comme si la vieillesse était forcément quelque chose qui serait immédiatement péjoratif, ce qui n'est pas du tout le cas dans mon langage ni dans mon esprit. Non, c'est bien de le préciser, mais on préfère senior. Non, mais Non, Moi, Eric. je suis vieux, par Non. exemple. Si, Attendez, vous avez. Bah, Attendez. J'ai le droit de vous demander votre âge? j'ai 63 ans. Et c'est ça que vous appelez vieux? Oui, je suis vieux. Quand j'entends la musique d'avant l'émission, je me sens vieux. Elle est J'entends la géniale. musique d'avant l'émission, je prends 10 ans parce que j'ai envie d'écouter la musique d'il y a 30 ans. Lionel, 40 ans. mets-nous la musique d'avant de l'émission. Regardez, écoutez, non, vous allez oh comprendre non. de quoi on parle. Si, Oh on va aller non, comprendre oh de quoi on parle. Pour mettre l'ambiance, on est plutôt là-dessus. Moi, je trouve ça très sympa. Non? alors là, Pascal, Moi, j'aime bien. Regardez, Ah. le public est content. là, pour écouter ça, le seul état dans lequel j'aimerais, c'est ni jeune ni vieux, c'est être mort. Oh, ça suffit. Arrêtez avec la mort, ça vous réussit pas. Bon, alors sur le fond. Parler de la Non. musique, non, sur le fond. Donc les seniors, puisque vous êtes dans le politiquement correct et que... Pas du tout, je trouve ça plus J'imagine élégant. que vous ne dites pas un chat, vous dites un félin. Donc je te prête mes deux félins ce week-end. Avec plaisir. Donc mes deux félins seront chez Éric Nolot ce week-end. Oui. Et donc les seniors, aujourd'hui, par rapport à il y a 30 ou 40 ans, sont de plus en plus nombreux, mais... Est-ce que 70 ans aujourd'hui, c'est la même chose qu'avoir 70 ans en Ça, je suis 1984 d'accord avec vous. Ça n'a rien à voir. C'est comme les adolescents aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'à 40 ans. Donc effectivement, 70 ans aujourd'hui, c'était peut-être 59 ans et demi il y a 30 ou 40 ans. Ça, c'est une chose. Il n'en reste pas moins que je vais vous annoncer quand même une bonne nouvelle, Ah. Pascal. Allez-y. Il y a des Nous en avons chercheurs, il y a besoin. quelques années, qui, sur une population de personnes à la retraite, ont fait des recherches. Et ils ont voulu voir s'il y avait une corrélation entre le départ à la retraite et des maladies dégénératrices comme Alzheimer ou Parkinson. Donc ils ont fait 3 groupes. Premier groupe, des gens qui déprimaient à l'idée de ne plus travailler, de partir à la retraite. Ceux-là, malheureusement pour eux, ont tous évolué vers des maladies relativement graves. Deuxième panel, C'est deuxième ça la groupe... bonne nouvelle? Attendez. Non mais si votre manière de présenter une émission, c'est de couper la chic à ceux qui Vous parlent... annoncez une bonne nouvelle. Vous savez ce que je vais écoutez-vous. faire? Ma petite partie Écoutez-vous. d'échecs. Non, non. Et voilà. Voilà, mais quand vous l'avez interrompu, je me suis dit, on va pas y Ah, couper. ça va être Mais non, mais terrible. Pascal, Mais c'est déjà bon. difficile de tenir un raisonnement dans la vie de tous Bon, les jours. Alors écoutez, c'est dans cette vous nous annoncez émission une bonne nouvelle, qui a ça été fait 5 minutes inventée. que vous parlez, vous nous parlez moi, que non, bah, c'est je terrible. me tais. n'interromps jamais Yann. J'attends la bonne nouvelle. Ah, mais je me tais. Non, je n'interromps jamais Yann, mais pendant qu'il parle, je retiens mon souffle. Non, parce que C'est vrai. Ouais. déjà, Deuxième phase. les journalistes sont des gens que je supporte. Oh, Donc si en plus, soyez aimable, s'il vous plaît. déjà, j'aime pas qu'ils me contredisent, mais s'ils m'interrompent, alors là... Dis pas journaliste, dis travailleur des médias. c'est Ouais. choquant. Travailleur des médias. Non, mais je finirai pas ma phrase. Bah si, finissez Non, là, bah, parce ce sera qu'on ma attendait la punition bonne pour nouvelle. aujourd'hui. Non. Quelle est la bonne nouvelle? Ah bah non, vous ne savez pas ce que c'est qu'une tête de cochon, Oh Pascal. non, vous ne Vous serez pouvez pas puni, faire ça. personne ne connaîtra les conclusions de cette enquête. C'est vrai parce que c'était des bonnes nouvelles.
Mais non, mais vous arrêtez pas de m'interrompre. Non, mais là, ça devient inaudible pour les gens. Une partie des choses se termine, un raisonnement se termine. Non, mais Pascal, Voilà. laissez-moi terminer. Non, mais parce que je vous en prie, terminez votre faites pas raisonnement. comme vos collègues qui Mais coupent attendez la la bonne parole à nouvelle. chaque fois que quelqu'un parle. Non, on attend la bonne nouvelle. Non. Yann. La bonne nouvelle, c'est que je vais quitter ce plateau dans quelques secondes. Non. Ça marche à chaque fois. Non, premier panel, Pascal, pour être sérieux, sont des gens qui avaient l'angoisse de partir à la retraite. Ceux-là ont dégénéré de manière dramatique en développant des maladies. Deuxième panel, ce sont des gens qui disaient c'est magnifique, fantastique, je vais jouer au Monopoly, au Scrabble, je vais jouer au golf, je vais voir mes petits-enfants, je vais aller à Etretat. Tout. Eh bien, ces gens-là ont eu les mêmes désagréments dans les mêmes proportions que le premier groupe. Et le troisième groupe, celui des gens qui sont restés en bonne santé, qui n'ont pas développé de maladies dégénératrices, sont les gens qui ont continué à travailler. Comme j'imagine que les fonctionnaires ne sont pas, et j'ai rien contre eux, attention, ce n'est pas des métiers qui sont souvent les plus pénibles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fonctionnaires qui ne font pas des métiers pénibles, mais ce n'est peut-être pas les positions les plus exposées, les professions les plus exposées. On peut se réjouir À de la cette... pression, parce qu'il n'y a pas ce risque de se faire licencier, peut-être. Mais Voilà. si vous voulez, ce qui est génial dans cette étude scientifique, c'est que le cerveau est plus intelligent que son propriétaire. C'est-à-dire qu'un cerveau à qui vous proposez une vie sans projet, avec la répétition insensée et incessante des mêmes activités tous les jours, le cerveau dit « Écoute mon petit ami, t'es bien gentil, j'ai passé 70 ans dans le corps d'un con, moi je te laisse tomber, et ça sera sans moi. Je laisse le corps se débrouiller, mais moi en tant que cerveau, au revoir. » C'est très intéressant, c'est-à-dire que le cerveau, comme aux échecs, a un coup d'avance sur son propriétaire. Et donc, la bonne nouvelle pour essayer de rétablir un peu l'équilibre, c'est de dire que finalement, le fait de continuer à travailler, c'est simple parce qu'on est entouré socialement, parce qu'on a des projets, parce qu'on a un environnement qui est quand même moins agressif que la solitude, et même parfois la solitude accompagnée, quand on voit les mêmes personnes toute la journée en famille, c'est restreint. Et donc, Ou dans une émission. la bonne nouvelle, Pascal, c'est que du strict point de vue du cerveau, et c'est la seule bonne nouvelle, c'est qu'aller au travail, continuer à avancer dans le milieu professionnel, c'est un plus pour la santé. Alors, mais moi, j'ai deux choses à ajouter. Je suis d'accord, mais encore faut-il qu'il y ait du travail. C'est ça, mon question. Moi, je ne pourrais pas prendre ma retraite à 70 ans parce que je fais une profession très stressante. C'est qu'à chaque instant, je suis menacé d'être remplacé par les autres. C'est même inscrit dans l'écran derrière moi. C'est extrêmement stressant. Est-ce qu'on a de quoi, Sacha rassurer Eric? C'est une situation de souffrance, de chaque minute, Ouais. de chaque seconde. Non, regardez, attendez, voyez mais est-ce que... Attendez, Eric, Yann et les autres. Alors, ils imaginent grouillant autour du plateau. Est-ce qu'on a... Non, attends, cadeau. Non, le pire, ce serait Pascal, Eric, Yann et les jeunes. Oh, mais oh. Mais à chaque fois que j'ai un truc, mais ils comprennent quoi? Tout de travers, je dis que des trucs bien. Oh, mais non, mais non. Alors, un petit cadeau. On a de quoi vous rassurer. Regardez. Est-ce que ça va aller mieux? Voilà. Est-ce que ça va mieux? Mais je voudrais qu'une place soit faite. Il y a un grand absent. Il y a un grand absent. Il y a une absente criante. Il y a un Et absent deuxième criant, chose, oui. regardez, il y a deux revues qui sont destinées à nos aînés. Maintenant, on va faire dans la périphrase. Il y en a un qui s'appelle Vieux et l'autre qui s'appelle Schnock. Antoine Decaune. Antoine Decaune. Mais il faut assumer. Moi, je suis vieux, je suis un vieux Schnock, c'est vrai. C'est vrai. Et les boomers ne manquent pas. Vous voyez, non, les jeunes me disent OK boomer. Vous voyez, c'est la fin de la discussion. On dit OK boomer. Voilà. Mais il faut assumer ça. Pourquoi? Moi, la vieillesse, je trouve ça pas si mal d'ailleurs. En fait, moi, je suis content d'être vieux. Je suis un peu moins con maintenant que quand j'étais jeune. Oui. Non, mais moi, ce que j'aime pas, Pascal, dans votre manière d'appeler senior, etc., c'est qu'en fait, vous essayez de mettre un cache-sexe devant une réalité. Il y a une réalité qui est là. C'est pas un cache-sexe. C'est une réalité qui fait partie de la vie. D'élégance. Ouais, vous connaissez l'élégance? Le ou pas? vieillissement Voilà. Moi, a son élégance. Je suis pas d'accord avec vous. Le senior, vieillissement vieux. a son élégance. À tout âge, il y a l'élégance qui va avec. Le vieillissement, la vieillesse, pour moi, c'est absolument pas péjoratif. C'est une période de la vie qui a ses lettres de noblesse, comme la première, la moitié. Mais je suis d'accord, mais c'est pas toujours perçu comme ça. Et voilà, donc c'est pour ça que j'aime Par bien les avoir des termes journalistes, élégants. peut-être, mais par les écrivains. Oh là là. Enfin, j'aime bien les termes élégants. Vous savez, j'aime bien. Voilà, la langue française nous offre de nombreux mots. Justement. Utilisons-les. Justement, Oui. utilisons-les. Moi, je les ai utilisés. Oui, vous les avez J'ai pris le mot le utilisés. plus simple pour dire la situation la plus simple. Qu'est-ce qui est apparu dans la langue française le premier, vieux ou senior à votre avis? Vieux, bien sûr, voilà. bien sûr. Et qu'en pensent nos amis téléspectateurs, vous aussi dans le public, évidemment, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Je suis crevé. Hashtag Paya. Les Non, bah, si, on va voir. les On va voir. grabataires peuvent aussi voter. Hein. Bien Non. sûr. Alors, regardez. regardez. Question. Ah, alors, il y a un petit bug technique. Alors là, 55% des gens disent non. Attendez, ça va s'afficher. Disent On a non à une quoi? petite... que non, c'est pas inévitable. Ah C'est bon moi qui ai gagné.
Alors, la question, enfin, je vais la faire simple, c'est moi qui ai gagné. Les téléspectateurs sont d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, ils vont tomber de haut. Hein. Oh, bah non, mais écoutez. Ils vont se casser le coccyx. Non. On le souhaite pas du tout. Il y avait, dans les années 80, ce que j'aimais bien, c'est que quand vous faisiez de l'humour, les gens le comprenaient. Oh. Et pourtant, la plupart d'entre vous étaient déjà seniors dans les années 80. Mais vous pouvez lui dire vous savez, ils n'ont pas entendu, je crois. Bon, allez, on va revenir dans un instant. On va parler de quoi? Du drapeau français. On nous vend des drapeaux français à l'Élysée. Ils ne sont pas français, ils sont polonais. Est-ce que ça vous choque? Il y a d'autres débats? Parce que moi, je suis crevé, j'ai tout donné. Ça arrive. Ça à demain? Dans un instant. Ah non, demain, on a du travail. Et puis, on reviendra sur les propos de Thomas Joly. Je suis vieux. Jeanne d'Arc. Ouais, non, Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire. Est-ce que ça vous a choqué? Ah, ça vous branche. Alors là... Ah, ça vous branche, Eric. Ne quittez pas, parce que là, je suis au taquet. Et moi, je suis orléanais, donc Jeanne d'Arc, je connais. Hein. Ah, vous êtes orléanais, hein. Et je peux vous dire que ça va être animé. Hein. Vous ne bougez pas, on revient Jeanne tout de d'Arc suite. pour un orléanais. Oui, la bonne du curé ou Led Zeppelin, c'est la même chose. Ah, vous avez vu ce qu'il vous dit, le public? Ça va pas du tout. Par ailleurs, Yann, pour les chats, ça m'arrange plutôt vendredi matin. Parce que jeudi, je risque de rentrer tard, si vous pouvez passer vendredi matin. Vendredi matin, tôt alors. Ça va la partie d'échecs, la garde dans des le chats? code, ok. Ouais, ok. Les échecs, bon j'ai perdu à cause de vous. Et Ah bon, d'accord. les chats, ça se règle en ce moment. D'accord, ok, bon, très bien. Très bien, tout va bien? On peut continuer? Oui, Ça je vous vous en dérange prie. pas? D'accord, très Pierre bien. Le Perret public, ou ça va? le Long the Watchtower, pareil. Allez, on va parler des drapeaux français dans un instant. On parlera aussi de Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire. C'est ce qu'a dit Thomas Joly. Est-ce que ça vous choque? On va en parler dans un instant. Mais d'abord, les drapeaux français. Les drapeaux français de l'Élysée seraient fabriqués en Pologne. Alors ça, c'est génial. Franchement, c'est une enquête du journal Le Point qui met en cause une entreprise de la Drôme qui fournirait à l'État des drapeaux estampillés Made in France. Made in France, alors qu'en fait, ils sont fabriqués en Pologne. Qui en a parlé? C'est Olivier Truchot, que j'embrasse, qui a évoqué ça dans les grandes gueules ce matin, sur RMC. Un enquêteur qui a été enquêté en Pologne et qui s'est aperçu qu'en fait ces drapeaux étaient confectionnés en Pologne. Il a pris des photos qui montrent un atelier de couture et de drapeaux en cours de confection, des cartons d'expédition qui portent la mention manufacture des drapeaux uniques. Et les salariés polonais sont interrogés par ce détective. Et ces salariés lui expliquent qu'ils travaillent exclusivement pour la France. Et donc, d'ailleurs, ils ne peuvent pas honorer eux-mêmes les commandes pour le marché polonais. Donc, on nous prend pour des jambons. Une fois de plus, c'est une question du coût du travail. C'est-à-dire qu'un salarié polonais coûte moins cher qu'un salarié français. 1000 euros. Le salarié polonais, il coûte 1000 euros. Oh, voilà. Donc, charge comprise. Bien sûr. Alors, question. Le drapeau français de l'Élysée, fabriqué en Pologne, est-ce scandaleux? Suspense. Moi je dis oui. On peut pas mentir sur le drapeau de l'Élysée, il y a écrit Made in France dessus, c'est fabriqué en Pologne. Excusez-moi, mais nos emplettes sont nos emplois, vous connaissez l'adage. Si ça se trouve, c'est fabriqué par des vieux Polonais. En plus. Oh, écoutez, vous savez quoi? Tant mieux, si ça donne du travail aux seniors polonais. Mais je suis désolée, moi j'aime pas le mensonge, je déteste le mensonge, on met pas Made in France. Ah, j'avais pas compris, c'est le mensonge. Non mais Yann, non, parce que, finalement vous êtes comme moi. Parce que, attendez, parce que là, je plaisante pas. Je crois que c'est pas le mensonge qui gêne dans l'histoire. C'est moi, vraiment ça que me ça soit. Non. Ce qui gêne les journalistes qu'on vient d'entendre, qu'on salue. Mais on s'en fiche des journalistes qu'on vient d'entendre. Les chroniqueurs. On adore Marchal et Truchot, je les adore. Les gens, les individus, les juniors, les seniors, les êtres humains. Oui. Voilà. Les eucaryotes. Oui. Voilà. C'est le fait que des drapeaux français soient construits, bâtis, cousus, faites ce que vous voulez, en Pologne. Il est là. Il y a écrit Made in France sur le drapeau. Mais qu'est-ce qui vous gêne? C'est le mensonge ou le fait que Alors, le mensonge, ça me gêne. Et deuxièmement, je pense qu'en France, nous avons des entreprises qui sont tout à fait capables de fabriquer des drapeaux français. Et ceux qui sont à l'Élysée, d'autant plus. Alors ça, c'est du poujadisme de très bas étage. Non, mais enfin, du poujadisme de très bas étage. Pardon, je retire. Pardon. Moi, je vous n'avez suis... pas d'autres comptines? Non. Parce que aussi, je peux applaudir quand vous faites ça. Nos emplettes sont nos emplettes. Non, je vous explique pourquoi. J'ai compris que l'Europe, on est bien d'accord que la Pologne fait partie de l'Europe. Mais ça ne me pose aucun problème. Attendez. Oui. J'essaye de temps en temps de finir une phrase dans cette émission. Wow, c'est pas évident. Hein. Oui. Heureusement que j'ai des chats, eux, ils m'écoutent jusqu'au bout. Et encore. Non, ce que je veux dire, j'ai compris que l'Europe n'existait pas complètement à deux occasions. La première, évidemment, c'est quand vous avez des migrants qui arrivent en Italie, hop, les pays européens retirent leur pion du jeu, ils disent « Quoi, l'Europe? De quelle Europe vous parlez ?»« Ah non, les migrants arrivent en Italie, c'est un problème italien. » L'Europe n'existe donc pas. J'ai compris que l'Europe n'existait pas vraiment lorsque, pendant le Covid,
Le fait que les Allemands nous prêtent 2 lits faisait la une des journaux en Allemagne et en France. J'ai compris que l'Europe n'existait pas, qu'en face à l'Ukraine, on s'aperçoit que l'armée européenne va y aller loin, mais il n'y a pas d'armée européenne. En fait, l'Europe n'existe pas, contrairement à ce que nous annonce depuis maintenant 1992, haut et fort, l'Europe n'existe pas. Et là, je vois la même chose. Qu'est-ce que ça peut faire puisqu'on est dans un pays européen, on est en Europe, n'importe quel pays peut fabriquer les drapeaux de n'importe quel autre. Mais vous n'écrivez pas Made in France dessus. Tout drapeau national, finalement, est un fanion européen qui s'ignore. Voilà ce que le Made in France, c'est beau. Cette dernière phrase est très belle. Ouais. Et là, justement, le public ne réagit pas alors que c'est très beau. Il faut dire que, vu le public aujourd'hui... C'est marrant parce qu'eux aussi, on sait sur quel bouton appuyer pour faire C'est un kamikaze. Non, mais moi, je vais aller assez vite sur tes tireurs de drapeau parce que je voudrais garder mes forces pour Jeanne d'Arc parce que je suis vraiment au taquet. Là. Oui. Je peux vous dire par avance que ça va chier. Oui. Alors, d'abord, revenons sur cette enquête. Alors, les Américains, eux, ce qu'ils appellent une enquête, c'est le Watergate. Truc énorme, la démission de Nixon. Nous, ce qu'on appelle une enquête, c'est il y a marqué Made in France sur un drapeau fabriqué en Pologne. À l'Élysée. Oui, enfin bon, excusez-moi, c'est pas tout à fait. Moi, c'est pas ce que j'appelle une enquête. Bon, je m'en fous un peu. Bon, ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça le scandale. Le scandale, il vient avant. C'est que nous avons complètement démantelé notre industrie textile. Nous ne fabriquons plus rien. C'est vrai. L'industrie textile, c'était un fleuron de la France, notamment dans le nord du pays. Ça n'existe plus. Donc, nous sommes obligés de commander ça à l'étranger. Et ensuite, dans l'Union européenne, chère à Yann, à l'idée européenne, chère à Yann, on met en concurrence des pays qui n'ont pas du tout le même niveau de vie et même pas le même niveau de salaire. Donc évidemment, l'ouvrier polonais va se retrouver en concurrence avec l'ouvrier français. L'ouvrier français est mieux payé, donc les Polonais seront mieux disants. Il faut donc harmoniser les politiques sociales européennes et surtout rebâtir une industrie textile française, et pas seulement textile, une industrie française tout court. Sinon, là, c'est un peu l'histoire, si vous voulez, que le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Là, on est en train de regarder le doigt. Voilà. Vous voulez savoir, regardez ce qu'en dit Barbara Lefebvre dans Les Grandes Gueules également. Là, maintenant, on est en train de s'exclamer sur du symbolique, alors que tout ça, c'est le résultat de 40 ans d'abandon de la souveraineté nationale. Moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'on s'ouvre à la concurrence, qu'on ait plus de liberté dans le commerce. Mais avant, tu protèges tes petites entreprises, tu protèges ton tissu industriel. Donc maintenant, on ne va pas pleurer pour 3 drapeaux, alors que de toute façon, on a déjà tout bradé dans ce pays. Et dans les cantines scolaires, on continue à bouffer du poulet ukrainien. Alors excusez-moi, mais qu'après, on ne vienne pas pleurer sur 4 drapeaux. Il y a quand même des... Voilà. Je reconnais bien là l'énergie de Barbara. C'est vrai? Oui. Bon, vous êtes d'accord? Plein de vitalité. Oui. Bah non, mais c'est vrai. Elle pointe du doigt dans le débat. Moi, je voudrais faire ça maintenant. Je vais m'inspirer de Barbara Lefebvre. Non, mais elle est pleine d'allant. Elle est pleine d'allant. Bravo, Yann. Bravo, Yann. Et vous en êtes un autre. Et toi, public, ça suffit. Hein. Mais je t'aime quand même. Non. C'est trop facile. J'adore. Bon, vous partagez effectivement son point de vue. Alors, l'entreprise a présenté ses excuses, ça va s'afficher sur votre écran. En polonais, ils les ont présentés, personne n'a compris. L'entreprise de la Drôme qui a présenté ses excuses. Regardez, voilà, ils ont présenté leurs excuses pour cette erreur de Made in France. J'ai l'impression qu'on n'a jamais autant présenté d'excuses depuis que l'humanité existe. Ouais. On est dans l'ère de l'excuse. On n'est pas dans l'ère du dérapage. On est dans l'ère de l'excuse, du vrai, faux, vrai dérapage. Et donc, en fait, on vit dans une société de l'excuse. Ils ont démonté les excuses. Voilà, ils ont nié. Rien à foutre de ce ils ont nié l'enquête. Non, mais attendez, j'apporte une précision. On est invité, on est reçu ici. Non, vous êtes chez vous, c'est pas pareil. En fait, vous n'êtes pas invité, vous êtes chez vous. C'est pas la même chose. Et le sondage du public, ça marche toujours pas? Attendez 2 secondes, on y arrive. Qu'en pensez-vous chez vous? Regardez ce que vous avez dit sur... ben voilà. Est-ce un scandale? Comme moi. Ben voilà, comme moi. Moi, j'ai dit c'est un scandale. Non, pas du tout. J'avais dit oui, 81% des téléspectateurs. Vous devriez être Marianne. Marianne. Ouais, au moins. C'est vrai, elle le ferait très bien. Ah bon, bah écoutez, merci beaucoup. En plus. En plus, ce serait... Ne laissez pas dire ça. Ne le laissez pas dire ça. Elle fait une belle Marianne. Ah bah vous êtes fort sympathique. Vous avez déjà le bleu blanc. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, j'ai le bleu blanc rouge. Vous êtes très française, en fait. C'est vrai. Ouais. Bah, dans le meilleur sens du terme. Bon bah écoutez, je vous remercie. Voilà, mais ça ne m'a pas été proposé. Allez, on va passer à ce sujet qui vous passionne tant, Eric, Yann aussi. Insulter Jeanne d'Arc de la part d'un Orléanais. Voilà, ça donne le ton des débats qui vont suivre. Surtout, ne bougez pas, les 18h34, on est en direct sur C8. Alors non, là, ça rigole pas. Alors le directeur artistique des cérémonies des JO, on ne le présente plus, on a entendu parler de lui
tout l'été, a créé cette polémique. Pourquoi ? Dans un entretien accordé au journal Le Monde, il a revendiqué la dimension politique de ses choix. Lors de la cérémonie, évidemment, des JO, il a notamment qualifié Jeanne d'Arc de travestie. Ces propos, évidemment, ont fait beaucoup réagir. Je vous propose d'écouter André Berkoff, qui en a parlé sur Sud Radio. Un talent, Thomas Joly, quel que soit ce qu'on peut penser de lui. Mais là, il dit, les rois français se poudraient et portaient des talons. Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire, n'a-t-elle pas été condamnée parce qu'elle était vécue en homme ? Donc, pour Thomas Joly, Jeanne d'Arc, c'était une drag queen. Voilà. C'est bien résumé. Non, mais c'est bien résumé. Non, c'est très bien résumé. Ouais, ça nous a fait sourire. C'est pour ça qu'on a repris cet extrait. Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire. Êtes-vous choqué par les propos de Thomas Joly ? Vous aussi, vous réagissez chez vous. #Paya. Et nous, suspense. Est-ce qu'on est choqué ? Oui. Yann, vous n'êtes pas choqué ? Non, consterné. Ah, d'accord, vous en sortez très bien. Pour me choquer, il en faut quand même un tout petit peu plus que des propos erronés et absurdes et même bêtes. En fait, je vais vous dire, Thomas Joly est quelqu'un dont le talent est exceptionnel. Il a fait, il y a quelques années, ça, c'est sûr, une adaptation de Shakespeare qui durait 18 heures. Il avait fait Richard III. J'avais vu ça au Théâtre de l'Odéon. 18 heures de Shakespeare sans une fraction de seconde d'ennui. Extraordinaire. Et je pense qu'il est l'un des meilleurs de sa génération en mise en scène. C'est vraiment quelqu'un qui sait ce que c'est que l'art. Bravo. Maintenant, ça n'en fait pas un intellectuel. Les raisons pour lesquelles Jeanne d'Arc a été brûlée, effectivement, sont le fait qu'elle était habillée en homme. Pourquoi ? Parce que les femmes n'étaient pas habilitées à faire la guerre, tout simplement. Et aussi, ce que je reproche à Thomas Joly, et là, il va prendre un coup de vieux, c'est qu'il n'y a pas plus vieux marronnier. Un coup de senior. Un coup de senior. Ah, ça va. Ne me charriez pas, Éric Nolot. Il n'y a pas plus vieux marronnier, décrépit, moisissant dans un grenier que cette espèce d'obsession de faire de Jeanne d'Arc un travesti. Vous pouvez regarder ça dans la presse d'extrême droite des années 30. Jeanne d'Arc était déjà un travesti. C'est-à-dire que c'est vraiment le truc le plus moisi. L'argument le plus moisi, surtout que maintenant, depuis les livres de Régine Pernoud dans les années 60, 110, on sait très bien que tout ça, ce sont des élucubrations. Jeanne d'Arc et le mot travesti, c'est absurde parce qu'évidemment, il y a une sorte d'anachronisme total, mais surtout, et peut-être qu'il l'ignore, c'est que cette espèce d'accusation pour rigoler, pour faire genre et pour faire mode, ça rejoint vraiment tout ce dossier. Jeanne d'Arc était-il un homme ? Jeanne d'Arc était-il vraiment une femme ? Est-ce que c'était un travesti ? Est-ce que c'était un transgenre ? Le mot n'existait pas à l'époque, mais est-ce qu'elle avait un sexe d'homme, etc. En fait, il rejoint sans le savoir tout ce qu'il exècre, c'est-à-dire la vieille France moisie, pourrissante, perclue de rhumatisme et de moisissure de champignons, qui disait, tiens, de qui parlez-vous exactement, là ? Qui dit depuis le 19e siècle, tiens, et si Jeanne d'Arc et Sheila étaient des hommes ? C'est absurde et c'est indigne, mais indigne de Thomas Joly. Bon, Éric Nolot. Très bon Yann Moix ce soir. Ouais. Très, très bon. Moi, je ne m'attendais pas à ça. C'est pour ça que je l'ai fait réagir en premier. Très bon niveau. Éric, vous attendiez. Vous n'avez pas à vous justifier de me faire réagir en premier. Non, mais pas du tout. Mais Éric attendait ce moment. C'est son moment. Il l'a teasé. Non, mais je me règle. En fait, je règle le niveau de mon intervention sur celle de Yann. Si elle avait été médiocre, j'aurais été médiocre. Il est brillant. Je vais essayer d'être à sa hauteur sans y parvenir, évidemment. Nous savions déjà que Thomas Joly préférait la laideur à la beauté. Il y a des gens qui ont le culte de la laideur, comme d'autres le culte de la beauté. Nous en avons eu une illustration avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Là, on voit ce que vous en pensez. Qui nous a offert des scènes d'une mocheté sidérante, d'un cacaboudin anthologique. Donc tout le monde ne doit pas être d'accord avec vous. Donc déjà, tout le monde n'est pas d'accord avec vous. Et ce sera comme ça toute l'année. Qu'est-ce qui vous a choqué ? La scène, la fameuse Marie-Antoinette, la scène, enfin, etc. Bon, tout ça est absolument ringard en plus, comme l'a dit Yann. Donc il préfère la laideur à la beauté. Mais en plus, comme beaucoup de gens de sa génération, qui se croient très malins, très futés, très branchés, il a la hantise de la gloire de la France. La gloire de la France le contrarie. La grandeur de la France l'offusque. C'est pas le seul. Vous savez que l'inénarrable Jean-Michel Apathy a proposé de raser le château de Versailles. Oui. C'est authentique. Quand tu dis des gros mots sur le plateau, préviens, j'ai peur de... Dis donc, c'est pour Jean-Michel Apathy que vous dites ça. Si tu dis Jean-Michel Apathy, l'ARCOM va nous sanctionner pour avoir dit des insanités sur un plateau. Alors je reformule, Eric. Un de nos confrères seniors a proposé, de raser le château de Versailles pour que la France expie la gloire. Et donc,
M. Joly, lui, il ne veut pas raser Versailles, il veut juste raser Jeanne d'Arc. Voilà, donc c'est un début. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'il fait? Jeanne d'Arc, c'est pas rien. C'est une héroïne de l'histoire de France et c'est la patronne de la France, la patronne secondaire de la France. Donc il s'en prend au symbole de la France parce qu'il veut abattre ce pays dans tout ce qu'il a eu, parfois de répréhensibles, parfois de criminels, mais aussi de grands. Ces gens-là détestent la grandeur de notre pays, détestent la gloire de notre pays, donc ils s'en prennent à nos symboles. Donc demain, il va nous apprendre que Charles de Gaulle était transsexuel et que Napoléon jouait la poupée entre deux batailles. Mais tout ça n'a aucun sens. C'est pour faire parler dans les gazettes. C'est pour dire « je m'appelle Thomas Joly, je suis, vous voyez, dans le camp des progressistes, vous voyez, je tiens des propos extrêmement scandaleux qui n'ont de scandaleux que ce que les uns ou les autres veulent bien lui accorder. » Donc c'est lamentable. Je trouve cette sortie absolument lamentable, qu'il révise un peu son histoire de France. Il y a d'autres choses à dire sur Jeanne d'Arc, je regrette. Bon, et le public, je voudrais savoir, Jeanne d'Arc, quelle valeur a-t-elle? Est-ce que les propos de Thomas Joly vous ont choqué? Levez la main ceux qui ont été choqués par les propos de Thomas Joly. Ouais, ben voilà. C'est-à-dire, la France est choquée. Mais mais c'est très significatif. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, qu'on soit croyant, qu'on ne soit pas croyant, c'est une figure de l'histoire de France. C'est une héroïne de l'histoire de France. Il y a deux manières de la rendre mystique. Il y a la mystique de Jeanne d'Arc et la mystique catholique, puisqu'elle a entendu des voix pour aller libérer, pour jouter les Anglais hors de France. Mais c'est aussi une mystique républicaine, Jeanne d'Arc. C'est d'ailleurs pour ça que Charles Péguy l'adorait. C'est qu'elle était éternelle dans la patrie et éternelle au ciel. Et donc c'est une double sainte, une sainte laïque et une sainte catholique. Mais là où moi j'ai beaucoup aimé les festivités du 14 juillet, et j'ai trouvé à titre personnel, comme Éric c'est à titre personnel qu'il a détesté, je trouvais ça assez extraordinaire. Et vraiment, même certains passages, j'en avais des frissons. Et je redis que je trouve que Thomas Joly a tellement de talent que tenir des propos aussi bêtes est indigne de son... Mais est-ce que vous pensez que c'est de la provocation? De sa virtuosité scénique. Est-ce qu'il le fait exprès, justement, pour qu'on en parle sur les plateaux, que ça réagisse sur les réseaux sociaux, ou est-ce qu'il le pense sincèrement? C'est vraiment des phrases de type, et je suis bien placé pour le savoir, quand j'avais son âge, je faisais pareil, qui lance des trucs pour faire le malin. C'est indigne de lui. Ce n'est pas parce qu'il a du talent sur la scène qu'il a du talent pour ce qui est de l'intellect. Oui, mais sa parole a de la valeur depuis les l'histoire, c'est comme la boxe et l'humour, ça ne supporte pas l'à peu près. Il a dit une énormissime bêtise. J'espère qu'il reviendra dessus plus intelligemment, ne serait-ce qu'en lisant un... Oui, mais bon, on va lui pardonner, il est jeune. Il doit y avoir une part de provocation, mais il y a une certaine cohérence. Qu'est-ce que montre la cérémonie d'ouverture? La décapitation de Marie-Antoinette. Qu'est-ce qu'il fait en faisant cette déclaration stupide sur Jeanne d'Arc? Il la descend de son piédestal. C'est quand même la volonté de détruire dans les deux cas. Donc il y a à la fois la provocation, bien montrer qu'il est dans le bon camp, et puis une forme de bêtise. Et puis il y a autre chose qui est très troublant, c'est que moi, je n'ai vraiment rien contre. Ce sont des figures très honorables, les transsexuels, les travestis, les drag queens, tout ce que vous voulez. Ces gens-là ont leur place, il faut même les défendre quand ils sont attaqués par des connards. Et ils sont souvent attaqués par des connards. Voilà, mais ils sont souvent attaqués par des... Il faut les défendre. Simplement, il y a une partie de la gauche que représente M. Thomas Joly qui veut faire de la marge le centre. Ils sont absolument obsédés par les travestis, les drag queens et les transsexuels. Encore une fois, ils ont leur place, tout à fait respectable, tout à fait honorable. Mais quand vous voulez faire de la marge le centre, ça donne des catastrophes, comme les déclarations de M. Joly. Alors en plus, il le fait dans Le Monde, un journal quand même enfin, c'est encore un des grands journaux. Donc tout ça passe dans une forme de discours officiel. Oui. Et quand vous défendez Jeanne d'Arc, ou en tout cas vous vous offusquez comme moi et comme Yann d'une autre manière sur ces déclarations, vous passez tout de suite pour un mec réactionnaire, d'extrême droite, fasciste. C'est pas normal. Jeanne d'Arc appartient à tout le monde, c'est la patronne secondaire de la France, pas d'une certaine France. J'estime qu'il y a un peu de respect et que ces provocations de bac à sable ne sont pas dignes de Thomas Joly, même si je ne lui prête pas autant de talent que Yann. C'est même un dysfonctionnement de l'intelligence, parce que franchement, vous voyez quand même, on est au XVe siècle. Au XVe siècle, on essaye d'aller chercher une réalité historique en fonction d'une obsession du début du XXIe siècle. Est-ce que Jeanne d'Arc était un travesti? Vous imaginez bien que les deux mots s'annulent l'un l'autre. Le mot Jeanne d'Arc et travesti, la réalité, c'est qu'elle voulait faire la guerre, qu'il fallait porter une cuirasse et qu'à son époque, les femmes ne faisaient pas la guerre. Et donc, c'est la décapité de son héroïsme, de sa vaillance. Et aussi, si elle a voulu passer pour un homme, c'est simplement parce qu'elle voulait devenir un guerrier. Donc, en fait, sans le savoir, il fait en fait une saillie d'une misogynie infecte. Ça veut dire qu'une femme est courageuse dans notre histoire de France, eh bien, il fallait absolument
qu'on en fasse un travesti ou une travestie. Donc en fait, ça, je suis d'accord c'est avec quelque chose qui est bien dit, ça. ignoble vis-à-vis des femmes. Ignoble vis-à-vis des femmes. Et les féministes devraient s'apercevoir que Thomas Geluer, en faisant ça, vient de tenir des propos dignes d'un facho. Et les rois qui se poudraient aussi, il fait un parallèle avec les rois qui se poudraient. Et pourquoi est-ce que les rois se poudraient? C'était la mode à l'époque. C'est aussi parce qu'ils avaient des furoncles, ils avaient des verrues. Non, mais c'est vrai, mais c'est vrai. C'est expliqué, lisez n'importe quelle biographie de Louis XIV. Et la peau blanche était tendance, la peau très blanche. Il y avait deux choses. La mode s'adaptait à l'hygiène. Effectivement, d'abord, ça donnait un teint qui était à l'époque, la mode, c'était de... Pourquoi est-ce qu'on mettait des perruques? Il y a des raisons à ça, c'est parce que les cheveux n'étaient pas lavés tous les jours. C'est parce que les gens avaient des poux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il faut voir que les conditions d'hygiène étaient terribles et qu'on a adapté la mode à des problèmes de peau, de dermatologie. Oui, donc ça n'avait rien à voir effectivement avec... La peau blanche était aristocratique. Oui. Le peuple travaillait dehors, était bronzé, c'était vulgaire d'être bronzé. Enfin, pour résumer... C'était pour cacher la calvitie aussi. Oui, bien sûr. Pour résumer, ce sera peut-être le mot de la fin, parce que je vois que vous faites des grands signes. Mais je commence à dire attention. Je ne suis pas en panique, j'ai dit attention, les amis. Jeanne d'Arc voulait passer pour un homme et Thomas Joly passe pour un con. Oula. Bon, écoutez... Et vous c'est con, j'ai dit passer pour un... Non, c'est vrai. Vous ne l'avez pas dit, je me suis témoin. C'est indigne de son talent, mais vraiment indigne, c'est stupide. Bon, et vous, chez vous, qu'en pensez-vous? Je voudrais qu'on voit quand même le sondage des téléspectateurs. Jeanne d'Arc, une des plus grandes travesties de notre histoire, a dit Thomas Joly. Est-ce que vous êtes choqués? Oui, à 87%. Jeanne d'Arc, voilà, qu'on soit croyant, qu'on soit pas croyant, c'est une icône française. Voilà, on n'a pas le droit de toucher à Jeanne d'Arc. Pascal, si on veut chercher des vrais travestis dans l'histoire de France, on pourra faire une émission là-dessus, il y en a. Hein. Ah, donnez un nom. Allez, un petit teasing. Par exemple, le régent aimait bien se déguiser. Ah, Chevalier Déon. Chevalier Déon. Connu. Bon, on en reparlera, on fera une émission un jour là-dessus. Merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas. Merci beaucoup, Éric, Yann. Merci à vous de nous regarder. Tout de suite, c'est Cyril Hanouna. À demain.